Et yo les gens, et aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo complètement inédite, donc encore sur notre Skyblock. Donc vous allez voir, on va faire quand même pas mal de vidéos et puis en ce moment j'ai vraiment envie de tourner, j'ai envie de tout vous dire. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve du coup pour commencer à setup quelques fermes. Donc j'ai pu mettre du coup sur mon Discord une petite page où j'ai un petit récap au niveau de la map, comment ça fonctionne, tous ces trucs là. Donc du coup, le prochain objectif, ça va être vraiment d'avoir un marchand itinérant pour après plus tard avoir le fruit de nos récoltes. Donc du coup, on va tout d'abord commencer un petit peu, comme je vous disais, à setup quelques fermes, dont des fermes très très simples. Donc on va setup la ferme à cactus aujourd'hui et la ferme à varech. Donc des fermes qui sont très très rentables et je vais vous expliquer pas mal de choses. On va passer un petit peu à l'histoire des items et puis voilà. Donc là, commençons à tout mettre en place. On va détruire, on va agrandir l'île. Et puis vous allez voir, petit à petit, on va continuer un petit peu notre petit train. Parce que après, comme je vous disais, les marchands itinérants pour nous vendre le cactus, c'est 64 cactus pour un diamant. Donc ça va être une usine qui va être ultra importante pour avoir ce minerai si rare qui est le diamant. Après, on va avoir une usine à quête qui va plutôt nous servir je vais vous en parler, de combustible et aussi de nourriture. Donc on va commencer par l'histoire un petit peu des items. Donc je vais d'abord parler du varech, donc aussi appelé sous le nom d'algue. Donc il peut se casser sans aucun outil, comme la canne à sucre, le cactus. Il est renouvelable et il est spawné dans les biomes océans. Donc il a été incorporé dans la version Minecraft de la 18W07A, qui était une pré-release de la 1.13. Donc grâce à cette algue qui est renouvelable et qui peut pousser grâce à dans l'eau, puisque ça a été généré dans les biomes océans, vous pourrez du coup faire plusieurs choses, dont du coup des blocs de varech, des blocs d'algues, et aussi du coup le varech séché, qui va nous intéresser pas mal. Donc pour ce varech séché, rien de plus simple, il faut juste mettre dans un four avec un combustible le varech et vous obtiendrez des levels plus le varech séché. Ce varech séché va être très très important dans notre cas puisqu'il va pouvoir nous servir à faire des blocs de varech séché qui pourront nous servir de combustible. Ce bloc peut cuire jusqu'à 20 items. Donc c'est vraiment très très important et il pourra nous du coup substituer au charbon que nous utilisons aujourd'hui. Donc ça va vraiment être un bloc très très important puisqu'en plus de ça, du coup le varech séché peut nourrir. Voilà. Il a pas beaucoup de saturation toutefois et il peut restaurer 0,5 de ragoût. Donc c'est quand même assez faible par rapport à l'item, mais toutefois ça peut quand même nous sauver parce que voilà, c'est assez rapide pour l'ingurgiter. Donc cette usine va être très très simple à setup. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en train de juste un petit peu rallonger l'île parce que il faut quand même un petit peu la ragencer. Donc aujourd'hui, on va vraiment setup la ferme. Et aux prochains épisodes et tout ça, on essaiera de la rendre un petit peu plus esthétique. Mais pour le moment, en fait, avec le manque de ressources, je préfère d'abord faire des fermes un peu, je vais vous dire, à l'arrache, même si, voilà, en métaux, voilà, sans aucune importance, pour après, par la suite, les rendre plus belles sur vraiment notre île. Parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, ça, c'est pour le moment qu'une île où on a le farm. Plus tard, on aura des îles en haut qui pourront nous servir pour la construction, pour tout ça. Donc dans les prochains épisodes, moi ce que j'en voudrais faire, c'est construire notre premier abri, construire un petit établi, une petite salle des coffres, commencer vraiment à setup quelque chose de propre, quelque chose qui est structuré, parce que comme vous le savez, j'aime bien tout ce qui est structuré, pour pouvoir petit à petit faire ça. Donc c'est une ferme qui est assez simple, donc là on va pouvoir commencer la construction. Donc d'abord en fait vous allez juste mettre tout simplement des lignes de blocs comme je viens de vous montrer. Là on va mettre des petites dalles sur la face qui est devant, tout simplement parce qu'avec la demi-dalle en fait on va pouvoir avoir une hitbox qui va nous permettre tout juste de frapper le dessous, voilà, du coup ça va permettre de casser le varech pour plus tard qu'il remonte. Donc après là c'est pour le moment, comme je disais, une ferme qui est assez brouillon, c'est-à-dire que c'est vraiment la ferme pour produire, et plus tard on fera des plus grandes fermes qui, voilà, comme je vous montre là, on peut vraiment taper. Oh pardon Matt. J'ai tapé mon âne. Ah. Bon, du coup, je voulais vraiment voir avec vous pour ça. Donc c'est une ferme, voilà, qui, comme je vous dis, est empilable. Pour le moment, on va faire sur très peu de hauteur parce que
je vois pas l'avantage. En fait, on a très peu de varech pour le moment, donc l'objectif est d'abord de rentabiliser la ferme, donc produire les premiers pour pouvoir replanter, et puis plus tard, quand on verra que c'est vraiment rentable, il suffira juste d'augmenter la hauteur. Donc après, rien d'aussi simple, le plus long c'est vraiment de foutre la flotte. Clairement, qu'on se le dise, c'est de mettre la flotte. Donc pour cela, en fait, la flotte, en fait, vous mettez la flotte. Juste l'inconvénient peut-être, c'est que vous allez devoir attendre que votre varech, en fait, vous allez mettre la flotte juste en haut, et en fait, avec le varech, ça va créer des sources infinies d'eau. Donc après, les calculs que j'ai faits et que j'ai pu entreprendre, c'est les premières récoltes, le temps que l'eau monte, sont assez compliqués à avoir. Donc c'est pour ça que vaut mieux remplir tout. Même si nous, dans notre cas, on n'a pas envie de tout remplir. Donc voilà. Donc après là, du coup, c'est voilà, on met les flottes d'eau, on met les flottes d'eau, voilà. Puis comme vous pouvez voir, du coup, encore avec les demi-dalles, on peut quand même encore faire le bug. On a encore quand même une petite marge, donc du coup, là, la source n'est pas inondée. Donc du coup, je vais remplir les sources d'eau et puis du coup, on se retrouve tout de suite après. Et du coup, on se retrouve maintenant qu'on a fini parce que voilà, c'était un petit peu chiant. Donc du coup, on fait des petites coupures pour vraiment éviter les moments chiants. Donc du coup, dès à présent, maintenant que vous avez rempli tout, il vous reste tout simplement juste à en fait remplir votre ferme à varech. Et en fait, voilà, cette ferme montera. Et du coup, puisque sous l'effet de la gravité de l'eau, du coup, le kelp s'élèvera. Et puis, ce que vous maintenant, en fait, avec le nouveau système d'océan de la 1.13, en fait, tous les items remontent. Donc plus tard, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est une seconde couche avec juste de quoi, et en fait, mettre ça jusqu'à en fait un endroit où, par exemple, voilà, sur un coffre avec un hopper, et où ça tombe. Voilà. C'est aussi simple que ça à faire une ferme, donc voilà, vous voyez, c'est pas très esthétique les blocs de béton. Et puis là après, même si vous êtes dans un mode normal, où voilà, tout ça, vous pouvez en fait mettre des blocs de verre pour que ça fasse un petit peu moins prison, parce que je trouve ça un petit peu un peu glauque quand même. Donc c'est pour ça, c'est quand même mieux de faire de la déco. Donc plus tard, moi je voudrais faire une petite déco avec les blocs de varech, parce que c'est des blocs que j'aime bien, ça fait un peu bloc cadeau. Et puis je trouve ça vraiment sympa. Donc on va rajouter des petites échelles et puis voilà. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Donc du coup, dès à présent, on va se retrouver dans un petit moment. Et puis en fait, on va faire du coup maintenant la ferme à cactus. Donc je vous retrouve tout de suite. A few moments later. Bon du coup, alors pour la ferme à cactus, c'est une des fermes de base de Minecraft. Donc je voulais aussi faire un petit point historique parce que c'est vraiment une ferme ultra basique. Je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans tous les détails. C'est avec une barrière et en fait dès que le cactus va pousser, en fait grâce à la barrière, le cactus va en gros looter parce que vous savez que le bloc de cactus a une petite particularité. En fait, vous pouvez pas mettre de bloc de cactus à côté. En fait, c'est un bloc de cactus et après, il faut qu'il ait tous les blocs autour, sauf les diagonales, pour pouvoir respirer. Donc le bloc de cactus, c'est un bloc qui a été rajouté en 1.0.6. Donc c'est quand même un bloc qui est quand même très très vieux sur Minecraft. Donc toutefois la texture a quelque peu changé depuis. Donc c'est un bloc qui ne nécessite pas d'outils pour le casser, comme le varech. C'est un bloc qui a 0,4 de durabilité et qui spawn naturellement dans les biomes déserts. Voilà. Je pense que c'est assez important de revenir sur ces éléments. Donc il faut savoir que le bloc de cactus en 1.0.6, quand vous vous approchiez, vous perdiez 7 cœurs. Aujourd'hui, nous sommes limités à 1 cœur et demi. Donc dès que vous vous approchez trop près, vous perdez des cœurs. Toutefois, maintenant, ou je sais pas si vraiment c'est évolué, mais en tout cas, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que maintenant, dès que vous vous mettez au-dessus du bloc de cactus, vous prenez aucun dégât. Donc les blocs de dégâts sont vraiment que sur les faces extérieures, et les faces au-dessus et en dessous, vous prenez pas de dégâts. Donc c'est une usine qui est quand même assez simple, qui est très très rentable, et vous allez voir après que... Donc ça c'est vraiment l'usine vite fait que j'ai fait. Et du coup, plus tard, c'est pareil, on fera la décoration.
on fera, voilà, on la modifiera un petit peu parce que c'est vrai que c'était un temps chiant. Et en fait, il faut se monter là-haut pour pouvoir récupérer le bloc de cactus, c'est un petit peu risqué. Mais bon, après, c'est une usine qui est quand même assez simple à setup, comme vous voyez, en quelques minutes, à les setup. Et comme je vous disais, 64 cactus contre un diamant, donc ça va être une usine qui va falloir beaucoup agrandir et voilà, qui arrivera à maturation au fur et à mesure des épisodes. Après, l'usine en elle-même, je pense que je vous la présenterai pas chaque fois quand on fera, mais ce sera par exemple des lives comme j'ai fait pour le live farm, parce qu'en fait juste avant ce live que vous avez là, et du coup cet épisode, parce que comme vous savez, je tourne ça un peu en façon best-of d'épisodes, de live du coup, on a fait un live farm, donc ce sera du coup peut-être des lives où on fera voilà des petits trucs comme ça. Voilà. Ça, après, ça reste une possibilité, mais voilà, par exemple les lives pour agrandir l'île, typiquement, c'est des lives qu'on mettra plutôt à part, et comme je vous disais, on fera plus de la construction. Après là, c'est vraiment le départ, c'est vraiment lancer la machine, comme j'ai pu le marquer dans le titre, hein. On commence l'industrie, parce que vraiment on commence à faire les usines de base. Donc la prochaine, pour moi, que je vois vraiment qui serait bien à faire, mais pour le moment qu'on peut pas vraiment faire à cause des ressources, c'est bien évidemment la ferme à cactus, la ferme à canne à sucre, parce que c'est vraiment une ferme qui est ultra rentable, pareil, ou rien à faire. Le souci de cette machine, c'est que bien évidemment il faut de la redstone, donc cette redstone est quand même encore assez limitée, parce qu'on peut pas l'avoir. Voilà, comme vous pouvez le voir, là le cactus il vient juste de casser. C'est comme je vous disais juste avant, c'est vraiment la propriété du cactus, où dès qu'on pose un bloc, ça le casse. Voilà. Donc c'est pour ça que en fait cette fence ou cette barrière en fait va jouer le rôle de bloc. Et donc dès que le cactus va pousser naturellement, et en fait du coup le bloc va casser. Donc aussi, petite information pratique qu'on peut retrouver sur le wiki, le bloc de cactus peut s'empiler jusqu'à 64 blocs de haut. Toutefois, naturellement, il poussera que jusqu'à 3 blocs de haut, ce qui est quand même déjà pas mal. On s'approche, c'est quand même vraiment comme la canne à sucre. Et voilà. Donc c'est quand même une ferme, voilà, comme je vous disais, qui est assez simple et assez peu coûteuse, comme vous avez pu le voir. Ça nous a réellement coûté que une barrière, les blocs de sable et les blocs de cactus. Et puis quelques dalles. Et après ça, vous pouvez le faire aussi, pas forcément en hauteur. Vous pouvez aussi le faire, cette usine à ras le sol, de telle sorte en fait que vous ne seriez pas embêté pour la récolte des blocs. Voilà. Après moi ce que je vous conseille aussi personnellement, c'est en fait d'entourer l'île par un truc des blocs d'eau et avoir du coup une source d'eau qui rapatrie et après remettre une source verticale et une horizontale pour à la fin avoir un hopper qui récupère tout dans un coffre. Comme ça permet aussi d'automatiser. Mais le souci, c'est que comme je vous disais, dans notre Skyblock, on n'a pas pour le moment de faire. Donc du coup, ça va être quand même quelque chose qu'on améliorera au fur et à mesure. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir que du coup, le varech a quelque peu poussé. Donc voilà, ça monte. Et du coup, voilà, comme ça. Donc du coup, maintenant je vais attaquer du coup l'agrandissement, je vais faire ça rapidos, et puis du coup, on se retrouve du coup après. Donc je pense qu'on va partir sur une base d'épisode, oui, on va dire à peu près 15-20 minutes. Je pense que c'est très très bien. Là, vous voyez, ça va faire aux alentours de 17 minutes, 18 minutes cet épisode. Je pense que c'est quand même un très bon compromis en sachant que voilà, il va y avoir plein d'épisodes qui vont arriver très très vite. Donc j'entreprends du coup de faire, pour le moment, je parle, parce que vous savez que je suis très cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être très très inspiré et d'autres moments très peu inspiré, et c'est ces périodes-là que du coup je fais pas grand-chose. Donc du coup on va partir sur, là j'ai vu un peu le truc, on va partir sur, allez, 2-3 épisodes par semaine, ça me paraît bien. En tout cas pour le moment du Skyblock, parce que comme je vous disais, on n'a pas d'autres séries. Donc peut-être après plus tard, comme je change beaucoup d'avis, peut-être on fera une autre série sur Minecraft. Je pense pas de la survie, clairement, mais voilà. Donc du coup ça va être une mini-série que j'appelle. Ça va être une série qui va faire une quinzaine, vingtaine d'épisodes peut-être. Et puis après on remplacera certainement par d'autres séries Skyblock, certainement, parce que j'ai déjà un petit peu mes réserves, j'ai déjà mes petites idées. Et voilà. Donc comme ça nous permettra aussi de voir d'autres choses, de voir d'autres styles de Skyblock. Puis comme je vous disais, la map va probablement être améliorée. Donc vous allez voir au prochain épisode,
pour avoir un truc qui va se passer, parce que voilà, j'aime bien les surprises. Et du coup, voilà. Donc après là, tout simplement, hein, comme vous voyez, on ragrandit en hauteur, hop, on met les sources d'eau, puis le varech qui va repousser de plus belle en fait en hauteur. Donc clairement, c'est une usine qui est très très rentable. Et l'avantage de cette usine, c'est qu'on peut vraiment faire un circuit fermé, parce que donc, premièrement, vous mettez votre bloc, votre charbon dans le four pour cuire vos 8 ou vos 9 de kelp. Ça va vous donner du kelp séché. Voilà. Dès que vous allez en avoir 9, vous allez pouvoir crafter un bloc de kelp séché. Ce bloc, vous allez pouvoir faire cuire 20 blocs. Et après, vous faites le calcul. C'est pareil, c'est un peu exponentiel, c'est un peu comme la production. En fait, du coup, vous n'allez plus avoir besoin de charbon. Et en fait, vous allez pouvoir faire un circuit fermé. C'est pour ça que l'usine est très très bien, parce que vous allez pouvoir vous nourrir et en même temps faire cuire. Ça va vraiment être une usine très très sympathique pour pouvoir faire les choses très très bien. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la flotte, tout simplement, comme vous pouvez voir. Et puis là, maintenant, en avant Guingamp, maintenant on fait chauffer. Et puis, voilà. Le petit truc est fini. Donc du coup, pour la fin de cet épisode, donc comme vous le savez pour le moment, on a 4 îles à visiter. Au dernier épisode, on a visité l'île du désert, qui a été une île très très bien, ce qui nous a permis d'avoir le cactus, qui nous a permis d'avoir la canne à sucre, et voilà, qui nous a permis d'avoir le kelp. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de visiter l'île tropicale, donc une île, voilà, du biome tropical du coup. Donc sur cette île, vous vous en doutez, on va avoir différentes loots en rapport avec le biome. Et puis du coup plus tard, on pourra peut-être faire des usines, voilà, usine à cacao, usine à citrouille, qui pourront aussi du coup nous convaincre pour la suite. En plus, on va avoir du coup un nouveau type de pousse, du coup le bois des tropiques, qui est aussi un peu préparé que le bois des sapins, qui pousse avec 4 pouces et qui permettent d'avoir un plus grand arbre. Toutefois, voilà, c'est un peu probable que ça reloot parce que c'est un bloc qui est très très chiant à looter. Donc du coup, on va mettre notre dernière petite source d'eau. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, pour ceux qui se demandent que j'enlève le cactus, parce que si vous la canne à sucre, parce que si vous prenez l'eau, en fait, votre canne à sucre se défait. Donc c'est pour ça que je préfère faire comme ça. Donc comme je vous disais, après on pourra faire du coup une source bite et hop, ça tombe dans un coffre. Voilà. Donc on a fini cette petite usine, comme je vous disais, elle sera amenée à être améliorée. Et puis du coup, c'est parti mon kiki. On va du coup, je pense, bientôt partir en exploration pour une nouvelle île, parce que quelque chose que, comme je vous disais, qu'on essaiera de faire à tous les épisodes. Et certainement qu'au prochain épisode, on visitera l'île des sapins. Voilà. Je vous spoil un peu la suite. Et puis du coup, au prochain épisode, clairement, je pense que j'avais dit pour cet épisode, soit on commence la tour mob, mais du coup on a fait 2 petites usines. Clairement, ça prend du temps. Donc je pense que du coup, d'ici le prochain épisode, on fera certainement de 2-3 lives. Et puis qui nous permettront du coup de faire la tour à mob. Donc prochain épisode, certainement on verra apparaître une magnifique tour à mob. Voilà, ça va être l'objectif du prochain épisode. Et puis d'ici 2-3 épisodes, on commencera à construire une autre île qui sera plus notre île où on pourra du coup vivre. Donc dès à présent, je vais faire mon petit build en hors caméra parce que c'est vrai avancer pour des blocs, ça sert à rien. Et du coup, on se retrouve sur l'île tropicale tout de suite. Voilà. Ouf. Oh déjà arrivé. On aura fait du chemin. Donc on va déjà récolter les 2 premières ressources. Donc voilà, du melon, je vous avais dit, du cacao, voilà, du bois des tropiques, qu'on va pouvoir récolter. Voilà, très gentil, sympathique, qui fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui, du coup, comme je vous disais, c'est vraiment dispatché en plusieurs types de ressources. Donc là, on a les ressources extra, que j'appelle. Les ressources extra dans notre biome là, c'est les perles de l'Ender qui nous permettront principalement d'aller dans l'End. Donc c'est des bonnes ressources, il ne faut pas les gaspiller rien. Et puis du coup, après, on a les ressources diverses comme les autres trucs des tropiques. Donc dès à présent, je vais vous dire au revoir. Et puis du coup, on se retrouvera du coup pour un prochain épisode de Skyblock. Donc j'espère que vous porterez bien. Et puis du coup, je vous dis à la prochaine les gens. Ciao!